1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Commençons au verset 5, 1 Jean chapitre 4, partie du verset 5. Nous lisons la parole du Seigneur. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. C'est lui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. C'est lui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, demeure en lui et lui en Dieu. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous et que cette riche bénédiction repose sur nous tous ce matin. Depuis toute la semaine, nous sommes sur ce passage de l'amour du Seigneur. Pour ceux qui sont là depuis mercredi, nous voyons que le Seigneur insiste sur vraiment cet aspect de l'amour de Dieu parce que c'est vraiment important. Et nous comprenons que nous ne pouvons pas servir Dieu si nous ne l'aimons pas suffisamment. Tout ce que nous faisons de Dieu est basé dans l'amour. C'est absolument important. Si nous n'avons pas cet amour de Dieu, le service que nous rendons à Dieu n'est pas agréé par Dieu. C'est pourquoi l'amour de Dieu est ce qu'il nous faut. Et le messager, lorsqu'il a été emporté dans la gloire aussi, c'est des citations que nous tous nous connaissons. Mais connaître les citations et les réaliser aussi, c'est deux mondes différents. Nous pouvons connaître les citations par cœur, mais est-ce que nous réalisons les citations en question? Frère Branham dit que lorsque Dieu a fait l'expérience d'aller dans le rideau, au-delà du rideau du temps, et qu'il est revenu, il a vu tout était beau là-bas, tout était dans l'amour parfait, et il ne voulait même plus revenir encore dans cette chair. Il pouvait se regarder et voir son corps qui était allongé là sur le lit, et il vivait notre réalité là-bas dans la gloire. Et quand il est revenu, il a dit, oh, il faudrait-il encore que je retourne encore dans cette vieille tente? Il faut encore que je reparte. Le Seigneur lui a dit, oui, tu dois retourner. Alors il est revenu à lui. Et quand il est revenu à lui, stupéfait par cette vision, bouleversé par cette vision, il est revenu en nous déclarant le ainsi dit le Seigneur. Il a dit, mes frères, mes soeurs, ainsi dit le Seigneur. C'est l'amour parfait qui entrera là. Nous connaissons le problème, c'est que c'est pas que nous ignorons ces citations. Le problème, c'est que est-ce que nous les réalisons? Mon frère, ma soeur, tu n'auras pas l'amour parfait là-bas. C'est ici que tu dois l'avoir avant d'y aller. Tu dois avoir cet amour parfait dans ton cœur. Maintenant, pendant que tu vis sur la terre, avant d'y aller, regarde.
Chaque enfant de Dieu doit être mis à l'épreuve. Comment allez-vous avoir l'amour de Dieu si vous n'êtes pas éprouvé? La Bible dit, si vous aimez seulement ce que vous aimez, que faites-vous de différent? Mais les païens aussi font la même chose. Si vous donnez seulement à ceux qui vous donnent, mais ça va de soi. Si vous pardonnez seulement à ceux qui vous pardonnent, ça va de soi. En fait, vous ne faites rien d'extraordinaire. Or, en principe, le chrétien doit être extraordinaire. Le chrétien ne doit pas simplement être ordinaire, non. Il doit sortir de l'ordinaire. C'est-à-dire, le divin en toi te fait hors de l'ordinaire. Lorsque la divinité habite dans la chair humaine, tu deviens divin. Dans le sens que tu n'es plus charnel. Non, tu n'es plus charnel. Tu as la nature divine en toi. Donc, ta vie est différente de la vie des simples hommes. Et ce que tu fais n'est pas ce que le commun de mortel fait. Même ta façon de vivre, ta façon de parler, ta façon de te comporter, c'est plus comme l'ensemble de tous les humains. Tu as une autre vie, tu as une autre réalité, tu as un autre comportement. Nous recevons la vie de Dieu étant sur la terre. Nous recevons l'amour de Dieu étant sur la terre. Et Dieu doit nous éprouver pour voir effectivement que sa vie est dans notre vie. Le chrétien, vous ne pouvez pas grandir s'il n'y a pas d'épreuve sur votre marche. S'il n'y a pas la tentation sur votre chemin. Dieu doit mettre la tentation devant vous pour voir si vous croyez ou non. Et c'est par la tentation que nous grandissons, que nous franchissons le cap. Tout ne doit pas toujours être rose dans notre vie. Non, frère. Frère, mon ami, la chrétienté, c'est pas marcher sur un tapis rouge. On nous déroule le tapis rouge, tu marches sur le tapis rouge. Non, frère. Le Seigneur lui-même n'a pas marché sur le tapis rouge. Le Seigneur a marché sur le chemin rempli d'embûches. Il a dit, celui qui veut me suivre, c'est pas mauvais. Celui qui veut me suivre. Avez-vous entendu ça? Amen. Le Seigneur n'attrape pas quelqu'un de force et l'oblige à le suivre. Dans ce passage, il y a la volonté de soi qui est exprimée là-dedans. C'est lui qui veut me suivre. C'est la volonté de soi qui est là-dedans. Il n'oblige à personne. C'est lui qui veut me suivre. Si tu veux me suivre, c'est bien. Je ne refuse pas. Mais il y a une condition. Que chacun se charge de sa croix. De temps en temps et me suive. Non. C'est lui qui veut me suivre, c'est bien. Mais la condition, c'est que tu dois te charger de ta croix chaque jour. Que chacun se charge de sa croix chaque jour et me suive. C'est la condition. Or, qui dit la croix, dit le combat. Oui. Qui dit la croix, dit les épreuves. Amen. Qui dit la croix, dit les difficultés. Amen. Qui dit la croix, dit... Ça dit, c'est compliqué. En un mot, c'est compliqué, c'est difficile. Oui. Il y a beaucoup d'exigences que tu devras renoncer. Chacun de nous a sa croix. Amen. Chacun de nous a son fardeau. Tu dois prendre ta croix et suivre le Seigneur. Amen. Il y a un dessin là dans les réseaux sociaux, une vidéo dans les réseaux sociaux, où on montre une illustration où les gens marchent chacun avec sa croix. Elle est tellement longue, je crois que beaucoup parmi nous ont déjà reçu ce dessin là dans les télévisions. Mais souvent nous prenons ça, nous rions, mais ce sont des enseignements. Alors tout le monde a sa croix, il est long comme ça, tout le monde marche péniblement, c'est compliqué. Alors il y a un là qui veut jouer aux intelligents, aux malins. Comme la croix est tellement lourde, il marche, il s'arrête, il prend la scie à métaux, il diminue la longueur de sa croix. Il coupe un morceau, il coupe un morceau. La croix même n'a plus la même longueur. Et puis là, ça semble léger. Mais là, maintenant, il marche plus rapidement que les autres. Les autres ont leur longue croix, le même poids, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Ils ne diminuent pas, ils n'abandonnent pas, ils supportent, ils portent ça. Amen. Alors l'autre croyait qu'il était intelligent. Il marche maintenant, il dépasse tout le monde parce qu'il a allégé sa croix. Il dépasse tout le monde. Il arrive à un certain moment, même le peu qu'il a dit, là c'est encore lourd. Il s'arrête, il coupe encore un morceau. Jusqu'à ce que sa
croix est restée un petit morceau comme ça. Alors ça ne pesait plus. Et là, il marchait devant, il larguait tout le monde. Il ne semblait même pas souffrir. Hein. Mais il oublie que cette croix qu'il porte, c'est cette croix qui va le sauver. Amen. Alors il est arrivé qu'au bout du chemin, il y avait alors un fossé. Un fossé. Donc tu ne peux plus traverser, il n'y a plus de route. Or, la croix là était la longueur du fossé. La longueur de la croix là était la longueur du fossé. Donc tu devais la porter jusqu'à arriver là. Et maintenant tu la déposes, la croix là va t'aider à traverser pour arriver de l'autre côté. Donc lui qui jouait les malins, il creusait sa propre tombe sans le savoir. Et lorsqu'il arrive devant le fossé, il se rend compte que la réalité m'a rattrapé. Mon frère, alors au ciel, il n'y a pas de raccourci. Tu dois être délivré. Si tu n'aimes pas, tu partiras pas. Si un démon qui t'emmène, prie pour qu'il quitte. Ne joue pas d'hypocrisie pour dire que je suis délivré alors que tu ne l'aimes pas. Ça va te rattraper. Tu peux compter là-dessus, ça va te rattraper. On ne joue pas les malins avec Dieu. Alors les autres qui ont peiné transporter le poids, c'était lourd. Mais il fallait. Ils sont arrivés, ils ont déposé le poids. C'était carrément juste avec la falaise. Chacun maintenant traversait sur sa croix. Il arrive de l'autre côté. L'autre traverse, il arrive de l'autre côté. Lui qui était là, il arrive. Dès qu'il essaie de poser sa croix, la croix ne traverse pas l'autre côté. Il est maintenant là, il regarde les autres traverser. C'est chacun. Ah non, tu montes pas sur la mienne pour traverser. Donc, l'hypocrisie qu'il a joué l'a rattrapé. Mais ceux qui ont été sincères avec Dieu ont été sauvés. Qui se charge de sa croix chaque jour et me suivent. La croix ne pourra être jetée qu'au son de la trompette. Quand le Seigneur viendra, c'est là où il nous prendra. Mais tant que nous sommes sur la terre, le combat continue. Mais c'est dans ce combat que Dieu nous a permis. C'est dans ce combat que Dieu nous fortifie. C'est dans ce combat que Dieu nous délivre. C'est dans ce combat que Dieu met en nous sa nature. N'abandonne pas ce combat. Ne fuis pas les épreuves. Les épreuves forgent notre caractère. Frère mon ami, le caractère, ce n'est pas un don, mais c'est une victoire. Mais il n'y a pas de victoire sans le combat. Le combat, ce n'est pas contre le frère, ce n'est pas contre la soeur. Le combat, c'est contre toi-même. Dieu met devant nous des épreuves pour tailler notre caractère. Dieu peut même placer un frère devant toi pour te torturer, mais c'est pour ton bien. Il veut te battre comme de l'or. C'est-à-dire que les épreuves nous torturent, frère. L'objectif de ces épreuves, quand nous nous humilions, c'est que Dieu veut nous torturer, briser notre caractère, briser notre façon de faire, briser notre façon de parler. Frère, nous sommes mauvais. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Quand nous venons à Dieu, Dieu se charge de nous tailler, de nous nettoyer, de nous purifier, de nous émonder. La fin de ça, c'est que Dieu doit se refléter en nous. Lorsqu'il te regarde, il se voit au travers de toi. Et ce sont les épreuves qui t'amènent là. Mais beaucoup parmi nous aujourd'hui, on n'aime plus les épreuves. Le temps dans lequel nous sommes, c'est la dernière heure. C'est la dernière phase. C'est les dernières minutes de la grâce. C'est le dernier temps de la grâce que le Saint-Esprit est en train de crier. Pour arriver à l'unité de l'épouse. Pour arriver à la nature même de Dieu. Dans la semaine, nous avons vu sur l'amour de Dieu. Et la Bible dit dans Romains que l'amour de Dieu, cet amour, est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Oui. Nous tous ici, nous disons que nous aimons Dieu. Nous tous ici, nous disons que nous aimons Dieu. Maintenant, le pasteur
passage que nous avions lu ici, on va essayer d'aller doucement. C'est toujours un peu compliqué. Je n'ai vraiment pas le désir de vous garder toujours longtemps ici. Regardez ce que la Bible dit ici. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Amen. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Amen. Et son amour est parfait en nous. Amen. 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 Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, alors Dieu demeure en nous. Parce que Dieu, il est l'amour. Dieu est l'amour. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et tu détestes ton frère que tu vois? Nous devons, à mon avis, je pense que le temps de joie à la religion est terminé. C'est le temps où chacun doit être certain dans son propre cœur que ses pensées sont pures, que son âme est pure, que ses sentiments sont purs, et que vraiment il ressent l'amour de Dieu dans son cœur envers son prochain. Et si ce n'est pas le sentiment qui est dans ton cœur, alors Dieu n'habite pas encore dans ton cœur. Mais il n'est pas encore trop tard. Nous sommes encore au temps de la grâce. Nous devons servir Dieu purement, mon frère, ma soeur. Nous devons servir Dieu honnêtement, des sentiments purs, les uns à l'endroit des autres. Le signe que nous croyons Dieu, le signe que Dieu vit en nous, c'est quand nous avons l'amour les uns pour les autres. 1 Pierre nous déclare que nous avons lu vendredi. On va peut-être le lire aussi. Je voulais passer à autre chose ce matin, mais je crois que le Seigneur veut que nous puissions encore renforcer notre gloire dessus. Et je préfère l'écouter et puis nous laisser conduire simplement. Je voulais passer à autre chose, mais senti une pleine conviction encore de continuer encore à parler un peu sur l'amour, parce que je pense que c'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie parmi nous. Et avec ça, on se convainc qu'on est quelque part. On ne l'est pas. Vous voyez, 1 Pierre chapitre 1. On va lire ça avec vous, pour ceux qui ne sont pas toujours avec nous pendant la semaine. 1 Pierre chapitre 1. On va commencer à partir du verset 13. Il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est donc qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. C'est une recommandation. Et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Verset 22. Ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Mon frère, ma soeur, c'est une recommandation scripturelle. Un chrétien doit faire ça. Une chrétienne doit faire ça. Si ton amour, tu n'arrives pas à aimer ton frère ardemment, sincèrement, de tout ton cœur, tu n'es pas chrétien. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. Qu'en est-il du milieu de nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe au milieu des croyants aujourd'hui? Nous qui sommes la génération qui boucle l'œuvre du
l'amour vrai entre les frères et les sœurs? Est-ce que vraiment nous s'aimons sincèrement du plus profond de notre cœur? Ça, c'est l'interpellation du Saint-Esprit. C'est le cri d'alarme du Saint-Esprit. Nous avons tout à l'heure écouté Frère Franck. Vers la fin, il a parlé de l'unité qui doit exister à la fin lorsque l'épouse sera enlevée. Un parfait accord, le même langage que l'épouse et l'esprit doivent parler. Je ne sais pas, quand nous écoutons ces choses, comment nous les comprenons. Et l'esprit et l'épouse disent rien. Amen. Je ne sais pas comment vous comprenez ça. C'est-à-dire un parfait accord entre le Saint-Esprit et l'épouse. L'amour de Dieu doit être dans le cœur du croyant. L'amour de Dieu doit couler dans nos veines. Amen. Et quand cet amour est en nous, c'est alors que nous sommes vrais. Tant que nous ne l'avons pas, nous sommes faux. Nous agissons par l'égoïsme. Nous cherchons notre propre intérêt. Il y a quelque chose qui doit être vu. Il y a quelque chose qu'on doit regarder. Tu n'agis pas par amour. L'amour de Dieu, c'est un mystère. Et l'objectif de la parole, comme dit l'apôtre Paul à Timothée, et le but de cette recommandation, disons-le un petit peu. Je crois en Timothée. Quel est le but de la recommandation? Quel est le but de la parole? Quel est l'objectif de la parole? Qu'est-ce que nous voulons atteindre quand nous venons à l'église? Nous voulons arriver où? Quand on nous prêche la parole, c'est pour atteindre quel objectif? Parce qu'il faut un objectif. Je vois ici, je crois. 1 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 3, l'Écriture nous dit ici, il dit, je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre du Dieu dans la foi. Voilà la recommandation de Paul à Timothée. Il dit, je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse. À faire quoi? Il dit, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc tout commence d'abord par la parole, par l'enseignement de la parole. Qu'est-ce que nous écoutons? Comment nous écoutons? Alors la recommandation est d'abord donnée de ne pas enseigner des fables, de ne pas engager des discussions. Nous ne sommes pas là pour discuter autour de la parole. D'abord, les serviteurs ne discutent pas. C'est charnel. Il ne faut pas qu'on enseigne d'autres doctrines. On doit enseigner seulement la parole. Rien que la parole. Pourquoi? Parce que la parole est une sémence. Et dans la parole, il y a la vie de Dieu. Dans la parole, il y a les vertus de Dieu à l'intérieur. Tout ce que nous voulons obtenir de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi on doit enseigner seulement la parole, seulement la sainte doctrine. Non pas des fables, ni des interprétations particulières. Maintenant, le but de l'enseignement, le but de la recommandation, c'est quoi? Verset 5, il dit, le but de cette recommandation, parce qu'il faut qu'il y ait un but. Sinon, Paul ne va pas donner des instructions à Timothée s'il n'y a pas un but à atteindre. Alors, quand Paul donne des instructions à Timothée, de recommander à certaines personnes, n'est pas enseigner notre doctrine, c'est parce que Paul connaît l'efficacité de la parole. Paul connaît l'efficacité de la sainte doctrine. Que si on l'enseigne et si les gens la reçoivent, alors elle a quel but? Maintenant, Paul dit ici, mais le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur. Amen. C'est passé l'église avec moi. Le but de la recommandation,
pure parole de Dieu? Pourquoi nous sommes contre les fausses doctrines? Pourquoi nous rougissons contre ça? Pourquoi nous mettons l'accent seulement sur l'écriture? Rien d'autre. C'est parce qu'il y a un but à atteindre. Et vous ne pouvez pas atteindre ce but en dehors des Saintes Écritures. Et Paul dit, le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur. Amen. Un Pierre nous dit quoi qu'on a lu? Ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité. Donc, on ne peut pas purifier nos cœurs si on n'a pas la pure parole de Dieu. Maintenant, on peut avoir la pure parole de Dieu. Si on n'obéit pas à cette dernière, on ne peut pas également aussi purifier nos cœurs. Alors, nous n'aurons jamais l'amour de Dieu qui doit aller au ciel. On ne peut pas désobéir à la parole de Dieu et prétendre avoir l'amour de Dieu. C'est faux quand même. Nous ne l'aurons pas. Et le but de la recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Voilà ce qu'on obtient en obéissant à la sainte doctrine. Voilà ce que cela produit dans le cœur si nous obéissons. Maintenant, faisons le bilan. Nous sommes une assemblée qui croit à la sainte doctrine. Vous êtes d'accord avec moi? Je n'entends pas comme vous avez. Est-ce que nous sommes une assemblée qui croit à la sainte doctrine? C'est-à-dire qui ne croit pas aux fables, qui ne croit pas aux faux enseignements. Sola scriptura. Est-ce que c'est nous? Amen. Alors, le but de la recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur. Nous l'avons. Nous devons l'avoir. Amen. L'église ici, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. Nous devons l'avoir ou non? Amen. Nous croyons la pure parole, oui ou non? Amen. Pourquoi nous ne l'avons pas? C'est que nous n'obéissons pas. Amen. La parole, on peut la recevoir. Oui. Mais l'autre chose, c'est d'obéir à cette dernière. Parce que la parole agit dans ceux qui obéissent. Amen. Comme Paul a dit aux Thessaloniciens. On va peut-être le lire aussi celui-là. Thessaloniciens, ici, on dit. Quand c'est 1 Thessaloniciens 2, je pense. Essayez de retrouver. 1 Thessaloniciens 2, commençons au premier verset. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni d'autres, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous.
de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre pour n'être à charge d'aucun. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc la parole ne peut avoir d'efficacité que dans le cœur de celui qui croit. Mais nous assistons à un phénomène laodicéen que j'appellerais laodicéen. Laodicée, c'est un âge d'or. C'est l'âge de la fin. Et dans ce âge laodicée, tu as mis le comble. Le comble de la révélation. Le comble de la parole. Tu as ouvert toute la parole. Tu as brisé tous les mystères. Les sorts sont révélés. Tous les mystères sont brisés. Alors la connaissance a augmenté dans l'âge laodicéen au temps de la fin. Pourquoi? Après laodicée, il y a plus un autre âge. Donc c'est normal que le Seigneur révèle tous les mystères pour nous permettre à l'épouse du dernier âge de connaître toute la connaissance de Dieu. Des choses qui nous étaient cachées pour parfaire notre préparation. Parce que l'enlèvement intervient dans notre âge. Pourquoi? Pour que nous soyons plus séduits. Pourquoi? Pour que le diable ne se cache plus parmi nous. Pourquoi? Pour que rien ne nous sachions qui est de Dieu, qui ne l'est pas. Frère, c'est dans notre âge. Et il y avait à peu près. Et que Dieu a accepté. Est-ce que vous savez que il y a des choses que le Seigneur a laissées dans les âges de la réformation, que le Seigneur a accepté comme ça parce qu'il n'avait pas la pleine révélation de la parole. Le premier âge, c'était l'âge de la sémence. La sémence originelle qui était la pure parole avec Paul. Alors, Dieu a sémencé sa parole. Donc l'épouse du premier âge était la véritable. Parce qu'elle était bâtie sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus l'a confirmé par l'enseignement de la pure parole. Après le premier âge, le deuxième, le troisième, le quatrième, l'ennemi est rentré. Il a commencé à falsifier la parole. Ils ont commencé à changer les baptêmes. Et tous ces gens-là. Donc l'épouse du troisième, du quatrième, tous ces âges-là, le Seigneur a permis qu'il accepte le baptême trinitaire dans cette épouse. Pourquoi? C'était la lumière de leur temps. Est-ce que vous suivez? Oui. L'épouse du troisième, quatrième, puisque la réforme a commencé à partir du 5e âge avec John Wesley, Luther d'abord était trinitaire lui-même. C'est à partir de Wesley, la porte ouverte, que la parole a été restaurée, commence à venir. La révélation commence à venir jusqu'à l'Odyssée avec l'âge pentecôtiste, la pleine révélation de la parole de Dieu. Mais le pour du 4e, 3e, 4e, il continue à baptiser dans l'équipe des Pères, Fils et Esprit. Quand les catholiques ont changé le baptême au nom de Jésus, ils ont introduit la Trinité. L'épouse qui a suivi baptisé maintenant comme ça, et Dieu le sait. Parce qu'il n'a pas la pleine lumière. Même Martin Luther, qui était le messager de l'âge, il maudissait les Juifs. Il n'était pas prophète. Dieu a laissé.
et béni comme il bénit Israël. Mais Dieu a laissé Martin maudire le juif parce qu'il n'avait pas encore toute la lumière, simplement parce qu'il n'était pas prophète. Mais au temps du soir, toutes ces erreurs-là ont été corrigées. Parce que l'épouse du dernier âge doit être semblable à l'épouse du premier âge. Donc l'erreur n'est plus permise au temps de la femme. Là, on dit qu'il n'y a plus droit à l'erreur. Alléluia. Si vous remarquez le reproche qui a été adressé au premier âge de l'Église, dès le premier âge déjà, Dieu dit, disons-le, pour ne pas dire n'importe quoi. Allons rapidement dans l'Apocalypse. Pour ne pas dire n'importe quoi. Apocalypse ici, chapitre 3, chapitre 2, premier verset. Déjà au premier âge de l'Église, regardez. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Et l'ange là, nous savons que c'est Paul. Amen. Dieu ici écrit à Paul. C'était le messager du premier âge de l'Église. Et dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Je connais tes œuvres. Là, c'est déjà le premier âge. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Là, c'est au premier âge. Il ne tolérait pas la fausseté dans l'église. Il dit que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu n'étais point lassé. Maintenant, le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Vous voyez déjà que le premier âge de l'Église déjà, cet amour qu'ils avaient reçu le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, lorsqu'ils étaient enfermés dans la chambre haute, quand Jésus a été enlevé au ciel, alors il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Alors ils ont attendu dans la chambre haute. 10 jours après l'ascension, le Saint-Esprit est descendu. Mon frère, ma soeur, il a rempli leur cœur. Et l'amour de Dieu a envahi leur cœur. Les disciples ont été débordés de l'amour divin. Ils ont ouvert les portes, ils ont ouvert les fenêtres, alors qu'ils avaient peur de la crainte des Juifs. Mais quand le Saint-Esprit les a inondés, la crainte a disparu. C'est pourquoi la Bible dit, l'amour parfait parmi la crainte. Si vous avez l'amour de Dieu, vous ne craignez personne. Cet amour dans leur cœur a enlevé la crainte qu'ils avaient pour les Juifs. Ils ont ouvert les fenêtres. Non pas qu'ils ont ouvert les fenêtres, mais eux-mêmes sont sortis. Commencent à crier partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu une puissance. Pas d'en bas, mais d'en haut. Elle révolutionne quelqu'un. Quand tu reçois cette puissance, mon frère, ma soeur, tu n'es plus la même personne. Mais cette puissance n'est rien d'autre que Dieu lui-même. N'est rien d'autre que l'amour de Dieu en vous. Mais oui, et vous prenez potion pour la parole. Vous ne craindrez personne. Vous ne reculerez devant personne. Et rien ne vous contentera plus que Dieu. Dieu occupera la première place dans votre cœur. Alors, au fil des âges, avec la persécution, les croyants qui se convertissaient, l'Esprit de Dieu commençait déjà à voir que cet amour prenait déjà un coup. C'était plus comme totalement au début. C'est là où Dieu déjà sort de la lettre. Depuis le premier âge, Dieu sort la lettre. Il me sait que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Regardez comment Dieu tient à cette chose. Amen. La qualité du service divin sans amour n'est pas créée par Dieu. Amen. Pas l'amour que nous fabriquons, non. La
l'amour de Dieu. C'est la seule façon que vous pouvez servir Dieu d'une manière pure. Si cet amour n'est pas en nous, frère, nous servons Dieu pour un motif quelconque. C'est vrai. C'est la vérité. La seule manière pour vous, pour moi, de servir Dieu avec une conscience pure, c'est par l'amour qui naît d'un cœur sincère. Sur la base de la vérité. Le cœur qui a été purifié en obéissant à la vérité. Et aujourd'hui, on assiste à un phénomène. Nous sommes en peu d'hypocrisie. N'ayons pas honte de dire ça. N'ayons pas honte de le dire. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui crie sur son peuple. Nous partons au ciel. Et l'œuvre de Dieu prospère entre certains. C'est lui-même qui mène l'ordre dans son église. C'est le Saint-Esprit qui met l'ordre dans son église. Et si le Saint-Esprit conduit un peuple, mon frère, ma soeur, c'est parce que vous voulez entendre que le Saint-Esprit parlera. Il parlera selon les besoins. C'est lui qui met son église dans l'ordre. Aujourd'hui, nous assistons à tellement de fabrication. Il y a tellement moins de sincérité parmi les croyants aujourd'hui. La connaissance que nous avons reçue, au lieu de faire de nous des authentiques chrétiens, elle a fait de nous par contre des authentiques hypocrites. C'est la vérité. La connaissance que nous avons aujourd'hui, au lieu de mettre en nous la vraie nature divine, elle met en nous la vraie nature de l'hypocrisie. Au lieu de faire de nous des vrais croyants, elle fait de nous des vrais faux. C'est triste à dire. Mais il faut que nous sortons de ça. Dieu va amener son église quelque part. Il faut l'amour parfait parmi les croyants. Vous n'aurez jamais cet amour si vous désobéissez à la parole de Dieu. Vous n'aurez jamais cet amour si vous ne vous soumettez pas à la parole de Dieu. Vous ne l'aurez jamais, jamais, jamais. Parce que ce n'est pas vous qui produisez cet amour. Dieu le donne dans nos cœurs si nous sommes obéissants à la parole de Dieu. Jacqueline, ne vous bornez pas seulement à l'écoute, mais mettez en pratique la parole que vous écoutez. C'est la mise en pratique de la parole qui met dans nous la nature divine de Dieu. C'est la vérité. Mon frère, ma soeur, l'heure est grave. Regardez seulement notre état spirituel aujourd'hui. Retournez un petit peu ici. Le texte que nous avons lu vendredi ici. Donc, les gens, retournez un petit peu. Donc, les gens, 1 Jean 3, 1 Jean 3, commençons au verset 4 de 1 Jean 3. Il dit, quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Il n'y a pas d'explication, c'est clair. C'est clair. Laissez-moi lire ça. Quiconque pratique le péché, et nous avons vu vendredi la différence qu'il y a entre la pratique et l'erreur. La pratique, c'est une vie. Vous avez fait de ça une vie. Vous ne pouvez pas vous en passer. Vous avez fait de la désobéissance une règle de vie. Là, c'est de l'erreur. Ne me parlez pas de l'erreur. Non. L'erreur, quand on commet une erreur, on prend conscience, on corrige l'erreur. L'erreur, dans ce cas, ce n'est pas une vie. Mais ici, la Bible est parfaite parce que même les termes, la Bible dit ici, c'est pas moi, frère. Quiconque pratique. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Or, vous le savez, Jésus apparu pour ôter les péchés.
Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. C'est-à-dire qu'il n'a pas la vie de péché. La pratique, c'est la vie. Donc, si tu demeures en Jésus, tu ne vis pas dans le péché. Il peut arriver que tu glisses pendant la marche. Tu te relèves. Mais tu ne prends pas plaisir. Tu ne vis pas. Tu n'en fais pas un mode de vie. Il dit, quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. C'est aussi simple que ça. Enlevons les gants et prononcez les choses comme la Bible demande. Oh! Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est de Dieu. Comme Dieu lui-même est juste. Donc si vous voulez reconnaître quelqu'un qui est de Dieu, regardez sa vie. C'est tout. C'est ça le testeur. Ce n'est pas les paroles qu'on sort. Non. Le testeur, c'est la vie. La vie, c'est ton quotidien. Maintenant, et là encore, nous avons développé une astuce. Je vous assure que là où c'est grave. Un âge plus hypocrite que la Odyssée n'existe pas. Il n'y en a pas. Un âge plus hypocrite que la Odyssée, ça n'existe pas. De même que Dieu a mis le comble dans la révélation de sa parole, de même Satan a mis le comble dans les astuces de la ruse. Oui. On est devenu rusé aujourd'hui. On bosse l'extérieur pendant que l'intérieur est pourri. On est saint devant les frères et les sœurs. Mais quand on est seul, on manifeste notre véritable nature. Voilà ce que nous sommes devenus dans la Russie. Personne ne viendra le contraire ici. Nous sommes devenus des ingénieurs au mal. Ingénieurs au mal. De même qu'il y a des ingénieurs dans les métiers. Dans les temps de la fin, Dieu a dit, ils seront ingénieurs au mal. Donc des ingénieurs pour le mal. Être ingénieur dans la vie courante, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de papiers, être ingénieur. Il faut beaucoup étudier pour être ingénieur. Maintenant là, c'est dans le mal. On excelle dans le mal. On excelle dans l'hypocrisie. On excelle dans la duplicité. Comme on connaît la parole, on connaît les versets bibliques, on connaît toutes les citations, on peut jouer avec, manipuler et jouer, marcher fesse. On tord les Écritures comme on veut. On prend ce qui nous sied, on rejette. On a la faculté de tourner la langue. Ça, c'est les caractéristiques de la Odyssée. Mais Dieu connaît nos cœurs. Amen. Ça, c'est le principal. Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait ce qui est enfoui en nous. Dieu connaît l'objet de nos pensées. Je ne parle même pas des enfants aujourd'hui. Là encore, c'est la catastrophe. Là, des fois, à cette moi, je me pose la question. Avons-nous vraiment des enfants dans nos maisons? Ou bien c'est un tas de démons que nous avons dans la maison? Nous élevons vraiment des enfants ou nous élevons vraiment des démons dans nos maisons? Excusez-moi, frère, mais c'est quand même un phénomène grave. Très grave. Aucun nous assistons aujourd'hui. Vous savez, un moment donné, lorsque vous rentrez, le Seigneur vous amène profondément dans la méditation, profondément dans la consécration, et que l'Esprit de Dieu vraiment vous inonde. Vous voyez, il vous fait franchir un cap. Vous êtes dans une certaine réalité, vous comprenez certaines déclarations. Il avait déclaré dans la brochure, c'est une compilation de 3 messages. L'Église est sa condition. Dans étroite est la porte, la partie de cette brochure, étroite est la porte. Là-dedans, Frère Branham dit que si au temps de Noé, il y a eu combien? 8 sauvés.
Sur le temps de l'autre, il y a eu combien? 3. 8 et 3 font combien? 11. Et maintenant, c'est Jésus lui-même, dans les évangiles, qui dit, ce qu'il en était du temps de Noé, du temps de l'autre, arrivera de même, à l'avènement de Christ. C'est Jésus lui-même qui le dit. Ce n'est pas un prophète. C'est pas un prophète. C'est des avertissements que nous devons prendre au sérieux. Au sérieux. Et Frère Branham dit, la somme de ces deux époques a donné 11 sauvés. S'il vous plaît, c'est sur l'échelle planétaire. Amen. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que nous avons affaire au même Dieu? Amen. Amen. Frère Branham dit, dans notre génération, je serais étonné qu'il y ait plus de 10 sauvés. Lisez cela dans Étroite et la porte et restez là le chemin. À un moment donné, il exagère un peu. Après, avec le nœud du Saint-Esprit, le prophète n'exagère pas. Parce que jetez un coup d'œil sur la réalité sur le terrain de comportement des croyants et des croyantes. Regardez, qui réellement lit la parole? Qui réellement s'allie à la parole? Qui réellement est converti pour de vrai? Vous les comptez au bout du doigt. Dans une église, il peut peut-être avoir un et les autres l'accompagnent, il faudrait les chauffeurs dedans. C'est la vérité. C'est triste à dire, mais il est temps qu'on révèle notre conscience. Parce que j'ai comme l'impression qu'on prend Dieu pour un grand-père. Dieu n'est pas un grand-père. Dieu lit là ce qu'il a dit. Dieu ne remplit pas les conditions, tu ne parles pas. On achète bailleur, on ne le corrompt pas. C'est ce qu'il a dit ou pas. Pendant que nous jouons au malice, mais tu perds ton temps. Tu joues les intéressants devant les frères, devant les sœurs, mais pas devant Dieu. Il est temps que tu purifies ton cœur en obéissant à la parole. Cherche à sauver ton âme. Amen. Les enfants sont là. Vous perdez votre temps en fait. Vous pensez que c'est les parents que vous trompez. Mais vous trompez vous-même. Laissez-moi vous le dire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous ne trompez pas les parents. Vous trompez vous-même. Et vous le payerez vous-même. Les enfants aujourd'hui ont développé une forme d'hypocrisie qui ne dit pas son nom. À l'école, ils ont une autre nature. À la maison, les enfants ont une autre nature. Je parle de nos enfants qui sont à l'église, qui écoutent la parole, que les parents font de leur mieux de les élever selon la parole. Les enfants développent une double nature. Cela, c'est dans l'église. Si c'est il ou elle, ils jouent les saints. Des véritables démons. Vous avez les enfants à la maison, ils portent les jupes, les robes, parce qu'ils savent que les parents instruisent comme ça. Dans des sachets, dans des sacs, ils ont les pantalons. Quand ils arrivent dans leurs choses, ils s'enlèvent le long, ils mettent leurs pantalons, ils mettent leur sexy. Et ils sont là, ma chère. Danser la musique monnaie. Regardez les téléphones de vos enfants. Regardez. Avez-vous jamais vu vos enfants laisser les téléphones à la fin des parents? Vous appelez ça enfant? Ne perdez pas votre temps. Ce que chacun sait, il va le récolter. Ce que chacun sait, il va le récolter. Les enfants aujourd'hui sont devenus rebelles. Rebelles à leur part. Personne n'obéit plus aujourd'hui. C'est la liberté. Ça c'est quoi? La obéissance. Regardez-les comment ils parlent aux parents. Regardez-les. Boudeur, impoli, manque de respect. Je parle là de nos enfants. Je ne parle pas des enfants d'ailleurs. Je parle de nos enfants, nos propres enfants. Que nous amenons à l'église ou prenons le taxi. C'est qu'ils manifestent. C'est ce que nous vivons dans les maisons. Rebelle, pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais je vais vous dire ce qui se passe.
Venez avec moi dans Timothée, je vais vous dire ce qui se passe. De Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset. Sache que dans les derniers jours, nous y sommes. Prophétiquement parlant, nous y sommes. C'est la prophétie, hein? C'est annoncé par Dieu qui voit les derniers jours dans lesquels nous sommes. Dieu a vu ça et il écrit. Et maintenant, regarde-toi. Tu es en train d'accomplir ce que la prophétie a dit sur toi. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous y sommes, mon frères et sœurs. Car les hommes seront égoïstes. N'est-ce pas ce qui se passe? Amis de l'argent. Arrêtons nos règles. Amis de l'argent. Vous avez entendu ça? Amis de l'argent. C'est une déclaration forte. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Donc tu as fait de l'argent ton ami. L'argent, quand vous êtes lié comme ça. Regardons un peu. Est-ce que c'est faux? N'est-ce pas quand tu n'as pas l'argent, tu es triste? Qui rit quand il est fauché? Qui est en joie quand il est fauché? Tu es triste. Et tu fais tout pour chercher l'argent. S'il faut que tu cesses le culte, tu vas sécher le culte. S'il faut mentir pour avoir l'argent, tu vas mentir. S'il faut partiser, tu vas partiser. Au passage, hier j'ai croisé un ancien collègue. Quand je travaillais encore ici, au Port-Moll, à l'Océan, avec un Béninois. J'étais ici, j'étais le seul Gabonais technicien là-bas, tous étaient des Béninois. Le vaudou battait son plein là-bas. Le vaudou battait son plein. Mon propre chef était Rosé Chrétien. On partageait le même atelier. Rosé Chrétien, lui-même me l'a dit. Je suis Rosé Chrétien. Je dis très bien. Moi, je suis chrétien. Tous étaient des sorciers, des vaudous. Jusqu'à ce qu'ils ont mangé le blanc. Quand j'ai dit manger le blanc, c'est qu'ils ont fétiché le blanc. Français, monsieur évêque. C'est extraordinaire. Il y avait des gens, je garde des noms parce que ces bandes-là sont dans les réseaux sociaux, ça peut tomber dans la main de n'importe qui. Alors ils ont fétiché le blanc, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Voilà, tu es un petit, Dieu de quoi, tu es un petit. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Tant que je ne t'ai rien fait, tant que je ne t'ai pas provoqué, tant que je suis dans mon coin, je ne te fais rien, j'ai pris mon Dieu. Et là, toi, tu me cherches. Tu veux mon nom? Voici mon nom, j'ai écrit mon nom. Il y a un qui Francis, j'ai dit, tiens mon nom. Va, fais ce que tu veux. Si ton volou là m'atteint, c'est que je ne prie pas Dieu et Dieu n'existe pas. Lui-même, il est soulard ici dans les brebis. Soulard, clochard, soulard. Il était menuisier. Tous sont partout. Qu'est-ce que le volou les a fait? Mon frère, Jésus-Christ Nazareth. Je n'ai jamais vu quelqu'un donner son cœur à Jésus et je suis là maintenant. Jamais de la vie. C'est lui le véritable Dieu, mon frère. C'est lui le véritable Dieu. Toute autre puissance n'est que du sable mouvant. Jésus est le vrai Dieu et la vraie puissance. Croyez en lui. Amen. C'est la vérité. Amis de l'argent, fanfaron, auteur, blasphémateur. C'est la prophétie de l'âge. Est-ce que toi tu te retrouves là-dedans? Chacun connaît tout ce qui est écrit ici. Amis de l'argent,
fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelles à leurs parents. Tu es dedans. Là, je m'adresse aux enfants. C'est la prophétie écrite depuis ce qui devait arriver au temps de la fin. Nous sommes. Maintenant, on dit pour les enfants, ce qui va s'accomplir sur vous, c'est que vous serez rebelles à vos parents. Le Saint-Esprit a vu l'âge dans lequel nous sommes et il a écrit ça avant qu'on ne sache même que tes parents vont naître sur la terre. Et maintenant te voici. Quelle est ton attitude face à tes parents? Regarde-toi. Alors ça te concerne cette prophétie. Ça s'accomplit alors sur toi. Tu es rebelle à tes parents. Tu n'obéis pas à tes parents. C'est le point de l'obéissance sur toi. Mais qu'est-ce que tu attends? Mais c'est la malédiction. Rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Amen. Le qualificatif grave qui caractérise les temps dans lesquels nous sommes. Le vainqueur, c'est celui qui ne se trouvera pas dans tout ce qui est cité. Celui le vainqueur de la race. Laissez-moi dire ça. Sache que dans les derniers temps, les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Le vainqueur, c'est celui qui n'est pas égoïste. Regarde-toi si tu n'es pas égoïste. Regarde-toi et sois honnête avec toi-même. Ami de l'argent, regarde toi-même. Tu n'es pas tissé à l'amitié avec l'argent. C'est toi qui vois. Fanfaron, regarde-toi. Hautain, regarde-toi. Il n'y a que toi. Blasphémateur, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Regardez le verset 5. Ici, il n'est pas parlé des païens. Non. Il n'est pas parlé ici des païens. Il est parlé ici des gens qui vont à l'église. Le verset 5 va nous le confirmer. Regardez le verset 5. Ayant l'apparence de la piété. La piété, c'est être comme Dieu. Dieu est saint, Dieu est pur. Alors nous faisons quoi? Nous bossons l'apparence de la piété. Comme nous venons à l'église, nous savons qu'un chrétien doit être pieux. Alors on demande d'avoir les longues jupes devant les bien-aimés. On demande d'avoir les longues robes devant les bien-aimés, bien sûr, pour qu'on ne puisse pas le voir. Mais quand on est dehors, on a nos culottes, nos mini-jupes, nos pantalons dans les sacs. On va dans les pique-niques, dans les plages. On se tenue en bikini, en slip. On se baigne dans les plages. Ce sont nos enfants ici qui font ça. Et vous venez vous asseoir à l'église. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ils ont développé sans aigu de l'hypocrisie. Et vous ne pouvez pas leur parler. Regardez leur parler. Tu parles à un enfant aujourd'hui, tu vois comment un enfant allume sa bouche pour montrer l'orgueil, le mécontentement que le parent ne puisse pas le demander. Mais c'est quelle bande qu'on a aujourd'hui. Vous savez, moi mes parents, Dieu soit loué. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. J'ai dit, je ne me souviens pas que le Seigneur est pardon. Je ne me souviens pas. Alors là, je n'ai pas souvenance d'avoir manqué, ne serait-ce qu'un seul jour, de rester à mes parents, que ce soit mon père, ma mère. J'ai dit, je ne me souviens pas, je suis derrière la chair, Bible en main. Que ma mère m'ait parlé un jour,
où mon père me parle les jours et que je le regarde dans les yeux, je boude avec papa ou avec moi. Je ne me souviens pas. J'ai dit que je n'ai pas souvenance, même pas une seule fois. Vous êtes quel genre d'enfant aujourd'hui? Nous, on a eu des parents. On a eu des parents. Ton père te parle. Tu es là, tu dormes sur lui. C'est moi qui te nourris. En plus, tu es un parasite pour dire vrai. Parce que tu n'es pas le monde. Tout ce que tu as, c'est moi. Et je te parle, tu me fais la tête. Je respecte. Il y a un problème. C'est clair. Il y a un problème. C'est clair. Je comprends mieux. Nos parents disaient toujours, ce que vous faites là, vos enfants vont se vouloir. Nous pensons peut-être que nous faisons du mal aux parents. Si on a encore du temps avant l'enlèvement, vous aussi vous deviendrez parents. Ne vous inquiétez pas. Si le Seigneur lui a encore des grâces, qu'on a encore quelques jours, vous aussi vous deviendrez parents. Et vos enfants vous feront la même chose. À partir de ce moment-là, vous vous rendrez compte de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vous le saurez. Et vos enfants feront ça mieux. Et même encore, ils vont vous bastonner. Parce que ce décret du test ne dit pas son nom. Ce qui se passe aujourd'hui avec les enfants se passe de tous les commentaires. Les enfants sont rebelles à tous les niveaux. Non, je m'adresse un peu aux parents. Vous savez, les parents ont la responsabilité donnée par Dieu d'élever leurs enfants selon la parole de Dieu. C'est la responsabilité des parents. Il est hors de question qu'un enfant qui est sous la responsabilité des parents dépasse ses parents. Je dis bien, il est hors de question. L'enfant, c'est toi, s'il est malade, c'est toi qui payes les médicaments. La rentrée scolaire, c'est toi qui fais le jour. C'est toi qui payes les amis. C'est toi qui payes le déjeuner. C'est toi qui payes le taxi pour aller à l'école. C'est toi qui donne le tout. Ah ben, l'enfant là me dépasse. Non! Non. C'est clair. L'enfant ne doit pas dépasser nos parents aussi longtemps qu'il est sous ta responsabilité. Alléluia. Amen. Non! Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Tant que tu es sous ma responsabilité, tu te soumets à moi. Tu ne le fais pas, il y a des moyens pour te faire soumettre. Usez de l'autorité parentale, les moyens que l'Écriture vous donne. Junior, ne fais pas ceci. Junior, c'est bête. Ah, Junior, toi aussi. Junior, je vais te taper. Mais Junior sait que tu ne tapes jamais. Junior sait que tu mens. Junior, tu vas te taper. Tu as déjà dit ça plusieurs fois. Junior s'est habitué. Ah, maman, c'est une blagueuse. Ce qui fait que Junior continue dans son boucan. Tape Junior. Amen. Amen. Taper Junior ne veut pas dire que tu n'aimes pas Junior. Parce que nos enfants, je suis le haut de la chair. Et c'est les Écritures qui me donnent le voilà. La folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge l'en éloigne. C'est écrit comme ça. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La délinquance juvénile. Les enfants sont attirés avec tout ce qu'ils voient, l'influence du dehors. Alors à la maison, bastonne. Il vient avec le sac à l'école. Dans le sac d'avant, il y a des choses à l'intérieur. Fuyez les sacs de vos enfants. Ils sont sous votre droit. Vous avez les droits sur vos enfants. Ou bien vous êtes des parents démissionnaires. Maintenant, si un enfant ne se soumet pas, il n'est plus enfant. Dans ce cas, la porte est ouverte. Il dégage. C'est tout.
C'est aussi simple que ça. Si l'enfant estime qu'il a assez grand, il ne peut pas m'obéir, bon, à toi de t'ouvrir. Plus qu'on ne peut plus te diriger. Tu es une grande dame, un grand monsieur, c'est dehors. Parce que chez moi, c'est moi le seul grand monsieur. Après, moi, c'est ma femme. Vous, vous êtes des enfants. Bon, maintenant, si je n'ai plus des enfants, j'ai maintenant des concurrents. Dehors, chacun pour soi. C'est tout. C'est là où je vais dire, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas trop cogner sur la délinquance juvénile, mais il faut plutôt taper sur la délinquance parentale. Il y a beaucoup de parents démissionnaires. Comment c'est un enfant que tu nourris qui dicte la loi dans ta maison? C'est les enfants maintenant qui imposent dans la maison. Ce qu'il veut faire, c'est ça là qu'il fait. Et toi tu es là, je vais encore faire comment? Ça c'est le parent. Quoi? Et je paye ma nourriture, tu manges. Tu as besoin de cassis? Maman, je vais aller le cassis. Et toi tu m'obéis pas, je vais te donner mon argent. Mais vous encouragez les démons. Qui vous a dit que c'est ça l'amour de Dieu? Qui vous a enseigné ça? Vous avez la responsabilité de vos enfants aussi longtemps qu'ils sont sous votre toit. Vous devez les discipliner avec tous les moyens que donne la parole. Il y a l'autorité parentale. Exercez votre autorité que la Bible vous donne. Un enfant qui n'obéit pas, mais faites-le soumettre. Vous avez tous les leviers à votre pouvoir. C'est vous qui le nourrissez. Vous payez les adultes, vous payez les taxes, vous payez l'école. Bon, sur quoi tu vas me dépasser? Non, dis-moi, tu me dépasses à quel niveau? C'est l'irresponsabilité des parents. Et pour la plupart des temps, c'est nous qui démissionnons notre tâche. Ou peut-être on a maintenant peur de nos enfants. Un parent qui a peur de son enfant. Peut-être que je n'ai pas dit d'être parent. C'est clair. Non, mais c'est la vérité. C'est clair. L'enfant où tu bastonnes. Maintenant, s'il fait la tête, bon, tu veux débattre avec violence là. Violence là, gifle. Comment ça gifler? Dis-le, rends-moi. Tu es une femme, rends-moi. Ah, tu gifles encore. C'est moi ta mère, c'est moi ton père. Ça, c'est pas une façon de dire que vous n'aimez pas vos enfants. Non. Au contraire, quand vous laissez l'enfant vous tenir tête, vous ne l'aimez pas. C'est la vérité. Vous ne l'aimez pas. Junior te fait la tête, mais prive Junior de tout. Jusqu'à ce qu'il comprenne que, ah, là, papa est fâché. L'amour de Dieu est correctif. Même Dieu nous punit quand nous sommes rebelles. Nous sommes quel caractère les parents? Vous êtes rebelles avec Dieu, Dieu continue à vous bénir? Non, dites-le moi. Dis à notre parent, quand nous sommes rebelles, il nous bénit? Non. Vous hésitez de répondre. Est-ce que Dieu bénit les enfants rebelles? Non. Qui est plus parent que Dieu ici? Qui aime plus que Dieu ici? Alors si Dieu nous châtie parce que nous sommes rebelles, mais nous comprenons l'exemple de Dieu, un enfant rebelle, châtiez-le, amenez-le à la soumission. L'enfant doit obéir aux parents. C'est la vérité que je vous dis. Sinon la bande qu'on a aujourd'hui, elle est plus dangereuse que notre époque. Avec les réseaux sociaux. C'est grave. C'est grave les enfants. Vous pensez que c'est un enfant? Il est pourri jusqu'à la moelle épinière. Passez-moi l'expression. Vous pensez que c'est un enfant? L'apparence de la personne donne c'est un enfant. Non, c'est plus un enfant. C'est un vieillard. C'est une bande de pervers, une bande de souillés, comme dit Frère Branham. Ils sont pourris. Pourris. Si Dieu nous accorde la grâce, nous sommes, pour la majorité, nous sommes parents. Si
Dieu nous accorde la grâce de nous révéler ce que font nos enfants. Nous allons tomber ici en seconde. Il y a des parents qui ne vont même pas croire que non, c'est mon enfant qui fait ça. Je vous dis la vérité. C'est clair. Vous voyez la bande que vous voyez. Là, ils jouent, ils sont en train de jouer au sein. Vous qui avez les parents, les enfants qui ont le téléphone, surveillez les téléphones de vos enfants. Est-ce que vous savez que vous avez le droit sur vos enfants? Amen. Mais vous avez le droit. C'est votre plein droit. Surveillez les téléphones de vos enfants. Amène le téléphone là ici. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est l'autorité parentale qu'on doit restaurer dans les maisons. L'autorité parentale doit être restaurée dans les maisons. Ne laissez pas les enfants poser leur loi dans votre maison. C'est pas l'inverse. Qui garde qui? Les enfants veulent la mondanité dans vos maisons. Des fois même c'est leurs copains qui les appellent par votre téléphone. Papa, c'est le condisciple de grâce, ce sont petits rats. Mais nos enfants aujourd'hui n'ont plus peur. Je vous dis que c'est une bande de pervers, un courage de Satan que ces enfants ont. N'ont plus peur des parents. Ce sont petits rats. Appelle maman, je dis que c'est le condisciple. Des fois, ils nous appellent les rats dans votre maison. Papa, c'est le condisciple. Ce sont petits rats. Nos enfants qu'on a aujourd'hui. L'autorité parentale doit être restaurée dans les maisons. Parents, veillez sur vos enfants. Si vous êtes des parents démissionnaires, Dieu se chargera de vous. Moi aussi, comme aussi longtemps que l'enfant sous votre responsabilité, ses allées et venues sont surveillées. Mais où trouvez-vous qu'un mineur a le droit de décider de sortir, aller là où il veut, quand il veut? Mon Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe. Un mineur sort quand il veut, rentre quand il veut, va là où il veut. Maman, je m'en vais à tel endroit. Donc, l'enfant annonce seulement. Mon Dieu. Mais on demande la permission, s'il vous plaît. Papa, est-ce que je peux aller? Papa, je voudrais. Il faut l'accord au préalable. Et je dois savoir ce que tu vas faire et avec qui. Et je te donne l'heure que tu dois rentrer de ce matin. On vit où là? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Je comprends rien. L'enfant décide d'aller là où il veut, quand il veut, comme il veut, et rentrer à l'heure qu'il veut. Et le parent est là. Julien n'est pas encore. Ah, Julien depuis. Il a dit là qu'il partait où c'est même là. Je ne sais pas. Il a dit quoi? Eh, Moussavo, votre frère a dit qu'il part où? Ça, c'est le parent. Ils sont en train de boire leur vin, se souiller. Et quand il rentre, maman, tu étais où? Non, maman, j'étais avec les amis, comme on appelle, devait avoir un devoir, et puis le cours, en fait, c'est mensonge. Mensonge, 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 plus. C'est la bande qu'on a aujourd'hui dans les maisons. Le Saint-Esprit vous voit. Il réglera vos comptes. Révèle à leurs parents. Il y a tout dans la parole de Dieu. Il y a tout. Parents, ne démissionnez pas. Assumez vos responsabilités. Soyez dignes d'être parents. Dieu vous a donné ses enfants pour que vous assumez la responsabilité.
assumer la responsabilité ne consiste pas seulement à payer à manger, à donner à manger, à payer les médicaments quand les enfants sont malades. Ce n'est pas ça. Je suis désolé. Il y a l'éducation, le suivi des enfants. Amen. Ben oui. Il y a l'éducation parentale. Apprenez à vos enfants, mais c'est normal. Si l'enfant d'abord est poli dans la maison, mais comment voulez-vous que l'enfant respecte les gens dehors? C'est là où vous voulez mal élevé par tes parents. Mais puisqu'ils ne nous obéissent même plus à la maison. Les parents aujourd'hui, on a peur de bastonner les enfants. Si tu dis que tu ne manges pas mal nourriture que j'achète, l'enfant va mourir. Tu l'enfermes, elle va faire fuir dans ta chambre. Tu l'enfermes, tu ne manges pas aujourd'hui. C'est des punitions. Il y en a aujourd'hui. Les enfants, tu vois seulement l'enfant avec de nouveaux habits, tu ne sais pas là où l'enfant a trouvé ses habits. Mais l'enfant ne travaille pas. Des parents démissionnaires. Tu vois seulement l'enfant avec une nouvelle tenue. Il vient. Ta robe est belle, hein? Attends. Tu dis à l'enfant, la robe est belle. L'enfant travaille où? Qui lui a donné cette robe? Dieu va demander le compte à beaucoup de parents. Dieu vous a donné ces enfants-là pour que vous puissiez les élever, vous puissiez les éduquer. Vous devez inculquer la loi de Dieu aux enfants. Nuit et jour, vous répétez. C'est votre boulot et vous veillez là-dessus. L'enfant, réveille le corps. Tu dois avoir l'emploi de tes enfants. Oh, mais les enfants, des fois, ce n'est pas la faute des parents. Les enfants, c'est des démons. Ils dribblent les parents mal. On invente qu'on a cours, alors que l'enfant n'a pas cours. C'est juste. C'est juste. Il a rendez-vous avec Sarah. Oh non, papa, aujourd'hui, le prof a dit qu'on va venir le matin. Tu as cours l'après-midi. Ça, c'est que le prof qui te dit tu viens le matin. Pourquoi? Parce qu'ils ont un rendez-vous, doivent se retrouver quelque part dans leur bêtise. Que Dieu ait pitié. Et que la miséricorde de Dieu soit sur nos enfants. Et qu'il nous donne à nous les parents la sagesse. Amen. De revenir si on a démissionné sur certaines responsabilités. Que nous puissions prendre conscience. Ces enfants-là, Dieu nous les a donnés. Dieu nous les a confiés. Nous avons la responsabilité de les éduquer, de les élever selon la parole de Dieu. Usons de toute notre autorité que nous donne la parole pour discipliner nos enfants. C'est vrai. C'est vrai. C'est honteux. C'est honteux de savoir ce que font nos enfants. Et où sous le toit parental. Excusez-moi, il y en a qui développent même la prostitution dans la maison parentale. C'est triste à dire, mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. La vie de débauche dans la maison parentale. C'est moi qui paye tout. C'est moi qui fais tout. Tu es débauché dans la maison. Plein de mensonges à la bouche. C'est la bande qu'on a aujourd'hui. Mais l'Église aussi a un rôle d'éduquer. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a tout ça. Amen. Il y a tout ça dans la parole de Dieu. Nous sommes aussi les enfants de Dieu. Dieu aussi est notre parent. Il est aussi notre Père. Veillons sur nos enfants. Ouvrons les yeux sur nos enfants. C'est pas la bande à qui on doit faire confiance aujourd'hui. Il nous dépasse de beaucoup. Tu penses qu'un enfant encore petit, il est même plus vieux que comme du monde fait penser, des vieillards. L'esprit des vieillards dans un corps jeune. Ils sont jeunes de corps, mais c'est l'esprit des vieux. Vieux dans un corps jeune. Parce que la ruse que ces enfants-là développent, la crainte même des parents qui te le cœur. Tu vois comment l'enfant te parle et te fixe droit dans les yeux. Tu te dis, mon Dieu, ça c'est quelle qualité que j'ai fabriquée. Nous là, tu vas regarder papa dans les yeux.
Ou maman. Quand maman m'insultait, j'ai fait une bêtise, maman m'insultait, je pleurais. Je suis un garçon, je suis le premier des garçons de ma mère. Devant moi, il y a 2 femmes. Donc j'étais comme l'aîné des garçons. J'étais comme l'aîné, puisque j'étais le premier homme. Mais quand ma mère me récupérait, est-ce que je peux regarder ma mère dans les yeux? Mais vous avez un courage de sorcier. Mais nous, on n'écoutait pas la parole de Dieu. Je ne partais pas à l'église. On a grandi au village. Messieurs, mesdames, on n'avait ni église, ni rien du tout. On ne savait pas comment prier, ni faire quoi que ce soit. Nous étions des païens. On connaissait ce que c'est le respect envers les parents. Après, il faut être fou qui écoutez la parole de Dieu. Vous êtes écartés. Que Dieu nous aide. Amen. Prions beaucoup pour nos enfants. Enfants, obéissez à vos parents. Vous ne serez pas bénis si vous marchez dans la rébellion. Il n'y a aucune bénédiction là-dedans. Et nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Dieu est notre Père. Aussi vrai qu'on s'adresse à nos propres enfants, aussi vrai Dieu aussi s'adresse à nous tous comme étant ses enfants. Obéissons à ce Dieu. Nous voulons que nos enfants nous obéissent, non? C'est comme ça que Dieu s'attend aussi à ce que nous lui obéissons. Nous sommes tous ici enfants de Dieu. Purifions nos cœurs par la soumission à la vérité. Obéissons à la parole. Faisons ce que Dieu nous demande. Si vous voyez quelqu'un qui prospère dans la désobéissance, la prospérité là vient dedans, vient de Satan. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui est dans la désobéissance. Non. La désobéissance entraîne la colère de Dieu. L'obéissance entraîne la faveur de Dieu. Mais tu es dans l'obéissance et tu es béni. Cette bénédiction ne vient pas de Dieu. Non. Ça vient de Satan pour te maintenir dans la désobéissance. Mais les enfants de Dieu n'ont qu'un seul objectif. C'est d'obéir à leur Dieu. Sortons de la Odyssée, mes frères et sœurs. La religion nous a gagnés. Le fait de venir là s'asseoir dans l'église ne signifie rien aux yeux de Dieu si on est désobéissant. Notre vie doit s'ajuster à la parole. La parole de Dieu touche la vie. Nous ne sommes pas là dans la prospérité, les mariages. Tout ça là, c'est des accessoires. Amen. Dieu cherche le salut des âmes. Dieu cherche la conversion des cœurs. Convertissez-vous à Dieu. Que Dieu gagne vos cœurs. Le reste là, ça va suivre. Dieu sait que tu as besoin de te marier, mais obéis d'abord à Dieu. Qui donne le mariage? C'est pas Dieu. Mais le mariage, c'est une bénédiction de Dieu. Amen. Comme toute autre chose, ça vient de Dieu. Mais obéissons à Dieu. Dieu attend de nous l'obéissance. C'est pas étonnant que nous ayons double nature par nous. Ça développe quoi? L'hypocrisie. Parce qu'on n'obéit pas à la vie. La parole de Dieu ne trouve pas la place dans nos cœurs. C'est normal qu'on ne puisse pas s'aimer. La parole de Dieu n'a pas de place dans nos cœurs. On l'a dans la tête, mais dans le cœur c'est vide. C'est pourquoi Pierre a dit, convertissez-vous, répandez-vous et convertissez-vous. Dieu exige la conversion. La conversion, c'est le changement de nature. Pour que le temps de rafraîchissement vienne. Mais on n'est pas converti. C'est pourquoi on est comme des piquants. On n'arrive pas à s'aimer. On se critique les uns les autres. On s'envie les uns les autres. On se malparle les uns les autres. Parmi nous, il y a la médisance. Il y a la calomnie. Il y a
L'autre là, c'est quoi? L'autre adjectif là, c'est quoi? Pas la médisance. C'est plus. La diffamation. La diffamation. Frères et sœurs, je vais dire. Dieu a besoin d'un peuple où la parole de Dieu, vraiment j'insiste, il faut que la parole de Dieu trouve la place dans notre cœur. Amen. La conversion se passe de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce qu'on ne reçoit pas la parole. Dans les cœurs, on est obligé de manifester une double nature. Vous voyez? On est obligé de manifester une double nature. On est obligé de jouer les saints alors qu'on ne l'est pas. Pourtant, on peut l'être. On peut l'être. Comme nous avons vu vendredi, quand Dieu envoie sa parole, c'est pour toucher les cœurs. La conversion commence de l'intérieur. Donc le cœur qui doit se convertir. C'est pourquoi quand la parole était sortie, le jour de la Pentecôte, la Bible dit dans Acte 2 qu'il eut le cœur vivement touché. Il eut le cœur vivement touché. Pas la tête vivement touchée, le cœur vivement touché. Quand le cœur est touché, la conversion suit. Et quand le cœur est touché, on change de décision, on prend la décision. Alors la question qu'on est en droit de se poser, c'est que depuis qu'on écoute la parole de Dieu, nos cœurs n'ont jamais été touchés. On est en droit de se poser cette question. Depuis qu'on écoute la parole de Dieu, nos cœurs n'ont jamais été touchés. Combien de fois on a pleuré lors d'une prédication? Combien de fois on a roulé au sol, Seigneur viens-moi en aide lors d'une prédication? Et quand on sort de là, on demande de prendre des décisions qu'on s'est terminées. Seigneur, je ne fais plus. Seigneur, je ne fais plus. 2 jours après, on retombe là-dedans. Alors, on se pose la question. Est-ce que quand on a pleuré, c'est le cœur qui était vivement touché ou alors était à moitié touché? Sinon, l'objet de nos cris dans l'église, l'objet de nos roulades au sol, l'objet de nos répentances, c'est quoi finalement? On a le droit de se poser des questions. Parce que quand ils eurent le cœur vivement touché, ils étaient déterminés de changer de direction. Oh mon frère, que feront-nous? Ils sont allés chez Pierre. Frère, c'est pas Pierre qui les a appelés. Non. Pierre n'a pas fait d'appel à l'autel, s'il vous plaît. Non. Vous ne pouvez pas me montrer un passage. Pierre a prêché la parole de Dieu sous la puissance de cet esprit. Les gens étaient assis. Ils se sont sentis touchés. Ils eurent le cœur vivement touché. Bon frère, ma soeur, quand ton cœur est touché sur un point, tu ne reviendras plus jamais là-dessus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est faux. Soit que tu as fait semblant, ou j'en sais rien. Mais quand le cœur est vivement touché pour un point, tu n'en reviendras pas. Tu passeras à autre chose. Ils sont venus à Pierre. Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Vraiment là, non. Je suis fatigué. Pour ça, qu'est-ce que je dois faire? Oh oui, monsieur. Voilà quelqu'un qui a compris. Voilà quelqu'un qui a été touché. Quelqu'un qui dit oui, j'ai compris. Mais moi aujourd'hui, on dit oui, j'ai compris. Demain, bon, je ne sais pas si vous avez vraiment compris. On revient là-dessus. On se répand aujourd'hui, demain, on retourne à la même chose. On pleure aujourd'hui, demain, on retourne à la même chose. On pleure encore après-demain, après-demain, on revient à la même chose. Après-demain, on pleure, après-demain, on se répand. Il y a un problème. Est-ce que ton cœur a été vivement touché? Est-ce que le Saint-Esprit t'a convaincu? Ou tu veux faire plaisir aux hommes? Quand on a compris, on passe à autre chose.
C'est ça la marche dans la foi. Alors nos pleurs là, tu pleures aujourd'hui, demain encore tu reviens. Toujours la même chose. Non, il y a un problème toi aussi. Il y a un problème. Viens pour autre chose. Viens pour autre chose. Encourage-nous quand même pour dire que bon, donc la prédication ne tombe pas par terre, on comprend quand même qu'on a quand même fait un pas. On a comme l'impression qu'on prêche dans le vide. La même chose, année après année, jour après jour, la même chose. Il y a un problème. On ne croit pas. On ne croit pas. C'est-à-dire l'amour du monde dans notre cœur est plus fort que l'amour que nous avons pour la parole de Dieu. Disons les choses clairement. C'est juste. L'amour du monde dans notre cœur est plus fort que l'amour que nous avons pour notre Dieu. C'est pourquoi, quand le Saint-Esprit te secoue un peu un jour spécial dans l'église, tu réalises que, oh, mais vraiment, non, là c'est fini, non, là, c'est fini un peu. Bon, 2 jours, 3 jours, que l'onction l'a quitté, tu retournes au galop comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Pourquoi tu n'arrives pas à t'en débarrasser? Ça veut dire que cette chose-là pour toi est plus forte que Dieu. Et tu dis par là que Dieu n'est pas capable. Que Dieu nous aide. On ne pourra pas évoluer comme ça. Et nous n'aurons jamais l'amour de Dieu dans notre cœur. Il faut un changement. Il faut une transformation. Il faut une délivrance. Et Dieu est prêt de nous changer. Dieu est prêt. Toi, sois prêt à l'accepter. Le problème, c'est les enfants. Vous avez la peau de baptême. Vous êtes comptable pour votre vie. Tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême répondront pour leur vie. Parce que vous aviez pris position pour la parole. Donc la duplicité que vous jouez là, que vous pensez tromper les parents, vous préparez simplement votre chemin pour l'enfer vous-même. Laissez-moi vous dire des choses clairement. Je ne veux pas être cru ou désagréable, mais je suis responsable de vous dire la vérité. Amen. Parce que le jeu que vous faites là, vous pensez que vous trompez la vigilance des parents. Mais laissez-moi vous annoncer que vous êtes en train de bosser dur pour aller en enfer. Vous bossez de toutes vos forces pour aller en enfer. Quand tu mets les pantalons dans le sac, alors que tu sais que toi en tant que fille de Dieu, tu ne dois pas porter les pantalons. Tu mets les bikinis, tu trompes la vigilance des parents, tu vas te baigner à la plage avec tes rikis, les petits rats. Vous êtes nus dans les plages en tant que fille de Dieu. Dans les piscines qui vous donnent même l'argent que les parents vous donnent pour aller à l'école, vous économisez, vous vous ramenez de l'argent, vous faites des rendez-vous dans les piscines, vous payez les pots d'entrée, vous partez vous baigner dans les piscines. Vous êtes avec les rats, en train de vous faire tortiller dans les piscines, en train de vous faire toucher. On pense qu'on a des enfants. Quel enfant on a? Et vous pensez que ce que vous faites, on ne connaît pas. Vous payez rien pour ce que vous faites. Vous payez rien. Laissez-moi prêcher la parole. C'est ma responsabilité. Nous partons au ciel. On ne vient pas jouer ici. On ne vient pas jouer ici. Notre salut en dépend. Arrêtons de faire ça. Crions-le ce matin, Seigneur, viens-moi en aide. Délivre-moi de cet esprit. Libère-moi, je ne peux pas être comme ça. Fais-moi grâce. Dieu te fera grâce. Dieu te viendra en aide. Si tu le lui demandes sincèrement, il t'aidera. Il y a beaucoup de choses que je rêvais, beaucoup de choses qui me révélaient. Le sommeil m'a quitté à 4 heures.
Je me suis réveillé, moi-même soulagé. Je pensais qu'il était 6 heures. J'étais à l'amour de 4 heures. Et là, j'étais allongé sur le lit. Et le Seigneur me montrait beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mon frère, ma soeur, ce qui contentera Dieu parmi nous, c'est que nos vies s'alignent avec sa parole. Amen. C'est tout. Amen. Que l'on ne vous trompe pas. Que l'on ne vous trompe pas. Discours ceci, discours à droite, c'est pas ça qui importe Dieu. Ce qui importe Dieu, c'est que son enfant se soumette à sa parole. C'est que son fils se soumette à sa parole. Voilà ce qui importe Dieu. Le reste là, la politique, tout ça, Dieu n'est pas là. Et nous devons amener l'Église à un parfait accord avec la parole de Dieu. Vieux comme jeune, enfants comme parents, nous tous, on doit se soumettre à la parole de Dieu. Amen. Ça ne sert à rien de dire que nous avons la parole et que nous n'obéissons pas à cette parole. Dans nos maisons, la parole doit retrouver l'autorité. Mettez dehors tous les programmes mondains dans vos maisons. Amen. Jetez ça dehors. Les films du monde. Les parents, les enfants sont là devant l'écran de télévision en train de suivre les films païens, modernes, où les hommes s'embrassent, et même les films où les femmes s'embrassent. Vous êtes là, vous suivez ça dans la télévision avec vos enfants, où les hommes et les hommes sont mariés femmes, où les femmes et les femmes sont mariées femmes, où les hommes et les femmes s'accouplent. Vous suivez devant vos yeux avec vos enfants de la télévision. Le diable est dans votre maison. Ramenons Dieu dans nos maisons. Amen. Vos films païens, vos séries là, c'est structurel. Quand nous disons que nous avons la parole, mais on doit appliquer le signe. Ça doit commencer depuis dans nos maisons. Mais c'est la vérité. Amen. Ne soyons pas les chrétiens des bouches. Comme la prophétie d'Ésaïe. Ce peuple m'honore des lèvres seulement, mais leur cœur est dans le plaisir du monde. Un chrétien samedi, il est dans les boîtes de nuit, en train de jouer la musique moderne, en train de danser, boire avec des copines, des copains partout, dimanche soir à l'église. C'est ce que nous vivons dans la Odyssée, c'est ce que nous vivons. Et pour la plupart, ils ont des offices dans la maison de Dieu. Simplement parce qu'on ne t'a pas vu, tu viens, tu t'assois, tu exerces ton office dans la maison de Dieu, alors que tu n'es même pas dit. Tu n'es même pas dit. On doit ramener la crainte de Dieu. Ça doit commencer dans nos maisons jusqu'à l'église. C'est vrai, frère. Amen. Ne parlons pas que nous avons besoin de Dieu alors que nous chassons même ce Dieu. Vous pensez que Dieu ne voit pas ce qu'on fait? Mais si Dieu est au milieu d'un peuple, Dieu doit parler même dans nos vies. C'est parce que Dieu veut que nous revenons à lui. Nous avons la sainte doctrine, nous avons la sainte doctrine. C'est pas ce qu'on mange. Que la sainte doctrine-là soit vécue dans nos maisons. Tu arrives, tu visites un couple, tu le trouves là, oh, ça fait beau, monsieur, madame, les enfants. Là, c'est la parole, c'est Dieu qui est là. Oui, monsieur. Amen. Mais quand tu arrives, c'est un moment, les parents ne savent même pas où sont certains enfants. Tel est au Junior. Junior, non, pardon, l'enfant me dépasse. Junior te dépasse. Junior te dépasse. Mais tu n'es pas digne d'être le parent de Junior. Ou alors Dieu s'est trompé de te donner Junior. Montre à Dieu que tu mérites la garde de Junior. Ces enfants, c'est Dieu qui nous a donné pour les garder. Nous rendrons compte à Dieu. Tu ne seras plus comptable de ton enfant que lorsqu'il quittera ta maison. Que les parents sachent cela aussi. Tu ne seras plus comptable de la vie de ton enfant que si ce dernier quitte ta maison. Tu ne seras plus comptable, responsable de sa vie. C'est déjà un grand monsieur, une grande dame, mais de sa vie là où il veut là-bas dehors. C'est plus dans ta maison, tu n'es pas content, tu ne répondras pas pour ça. Mais pour tout ce que l'enfant fait sous ton toit, tu vas répondre de ça.
tu seras comptable de ça. Donc c'est pas la peine de l'enfant là me dépasse. Tu diras ça à Dieu. Ce jour-là, prépare-toi pour dire ça à Dieu. Oh Dieu, Junior me dépassait. Tu vas dire ça à Dieu. Que le Seigneur nous aide à appliquer le signe dans nos maisons, dans nos vies, jusque dans l'église. Nous voulons Dieu, non? Nous voulons Dieu, oui ou non? Pour ma part, moi je ne veux pas l'assemblée politique ici. Moi je veux mon Dieu. Parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Je le sais, frère. Je le sais. Je lui demande de m'aider chaque jour. Je ne le sers même pas comme je devrais. Mais il connaît mon cœur. Je veux le servir comme je devrais. Parce qu'il a trop fait là-bas. Ramenons Dieu dans nos camps. Ce sont ces choses-là. Pour moi, c'est ça même le mystère. La vie de Dieu dans l'église. C'est ça le plus grand mystère. Où les filles et les garçons, les hommes et les femmes vivent Dieu dans une église. Quand on rentre, on trouve Dieu. Et c'est là où si un malade rentre, il sort guéri. Parce qu'il y a Dieu dedans. Mais ce que nous faisons là, ce n'est qu'une association de malfaiteurs. Que Dieu nous aide à appliquer le signe. Que Dieu vous bénisse. Pardonnez-moi pour votre temps.